À la une de l'actualité, le président Ali Bongo Ondimba a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Brésil, de France et l'Inde et a rappelé par la même occasion l'exigence du respect mutuel dans les relations bilatérales. Et puis Roger Gabon boucle avec succès la cession de son actif de fabrication de contreplaqué d'Ovando. Enfin, nous parlerons du centre médical qui ouvre ses portes au public pour la vaccination contre le Covid-19. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur Média 241. Comme le recommandent les usages diplomatiques, le numéro 1 gabonais a reçu ce lundi 18 octobre 2021 les lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Une cérémonie qui a été également l'occasion de faire un tour d'horizon des dossiers de coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs. Reportage avec Sabrina Messi et Jordana Logo. En recevant ce lundi 18 octobre 2021 les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays, le président de la République a rappelé l'exigence du respect mutuel dans les relations bilatérales. J'ai reçu ce 18 octobre les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs, celles de M. José Marcos Nogueira Viana du Brésil, M. Alexis Lamec de France et M. Ram Karan Verma de l'Inde. Avec chacun de ces pays, le Gabon entend bâtir des relations constructives fondées sur le respect mutuel, a déclaré le président de la République du Gabon à la sortie des audiences qu'il a accordées aux 3 nouveaux diplomates accrédités au Gabon. Un respect mutuel entre États souverains qui reste la voie privilégiée pour l'entretien d'excellentes relations entre États, comme le rappelait en septembre 2012 à la tribune des Nations Unies Yang Jiechi, ministre chinois des Affaires étrangères. Le respect mutuel et l'égalité sont des principes fondamentaux dans les relations internationales. Tous les pays, grands ou petits, puissants ou faibles, riches ou pauvres, sont membres égaux de la communauté internationale, avait déclaré le diplomate chinois lors d'un débat général de la 67e session de l'Assemblée générale. Avant de rajouter que respecter la souveraineté, les intérêts vitaux, ainsi que le choix du système social et de voies de développement de chacun est une règle fondamentale régissant des relations entre États. Une exigence rappelée par Ali Bongo à ses hôtes du jour. Roger Gabon, la filiale gabonaise de l'exploitant forestier français, vient d'annoncer la concrétisation de la cession de son actif industriel de fabrication de contreplaqué d'Ovando, accompagnée de la reprise totale des 188 salariés de l'usine. L'annonce a été faite le 15 octobre dernier par l'entreprise et cette opération intervient après un exercice 2020 affecté par le Covid-19. Compte rendu avec Diane Borobo. Annoncé en juin dernier, l'industrie française Roger a bouclé avec succès son opération de cession de son actif de fabrication de contreplaqué situé dans la zone d'Ovando. En plus de l'actif, le nouvel acquéreur va également reprendre les 188 salariés de l'usine. Roger prévoit par ailleurs utiliser le produit net de la cession de l'usine d'Ovando pour réduire la facture de sa dette bancaire et financer ses besoins de fonds de roulement. La reprise de cet actif est cependant un signe encourageant, note l'industrie française. Elle devrait permettre aux forestiers de boucler l'année 2021 par des signes encourageants de redressement, grâce notamment à son recentrage stratégique au développement de l'exploitation durable et certifiée des forêts naturelles gabonaises. Reprise par un autre industriel européen, la cession de cet actif intervient après un exercice 2020 particulièrement difficile en raison de l'ancrage de la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur de nombreux secteurs, dont forestiers. On parle à présent de santé. La campagne de vaccination anti-Covid-19 a été lancée ce 19 octobre 2021 au Centre d'action sanitaire et sociale, encore appelé Centres médicaux. Le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong, et le ministre en charge des Affaires sociales, Priska Ko-Hollande, ont effectué le déplacement pour donner le ton à la dite campagne. Reportage avec Freddy Moussonda et Jordana Logo. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale gabonaise ce 19 octobre 2021 n'a pas été un obstacle au lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Centre d'action sanitaire et sociale Gisèle Ayouné, communément appelé Centres médicaux. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, et sa collègue en charge des Affaires sociales, Priska Ko, ont effectué le déplacement pour donner le ton à la dite campagne. Le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales un nouveau partenariat relatif donc à l'implémentation des sites de vaccination au sein des structures de la CNSS. L'objectif est de répondre à la forte instruction du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a instruit le gouvernement d'intensifier la vaccination dans plusieurs sites dans le pays
Et la CNSS, par le biais du ministère des Affaires sociales, a accepté d'abriter donc ces sites de vaccination. Et nous sommes heureux de faire partie de ces acteurs qui participent donc à l'intensification de cette vaccination. La riposte du Gabon face à la pandémie reste sans aucun doute l'une des plus pertinentes sur le continent, en témoignent les chiffres. Avec une diversité de vaccins disponibles, les autorités sanitaires entendent étendre la couverture vaccinale dans le pays. Il n'y a pas de discrimination dans les vaccins. Dans tous les sites de vaccination, nous avons le vaccin Sinopharm, nous avons le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin Pfizer. Donc il y a un travail qui est fait avec le Comité national de la vaccination pour que, en fonction des désirs, de la volonté de la population, les vaccins qui sont présents sur le territoire gabonais puissent être administrés à la population gabonaise. Nous sommes en train d'aller vers une 60aine de sites de vaccination et avec la contribution de la CNSS, je pense que progressivement nous allons tendre vers l'objectif initial qui était de 113 sites de vaccination dans le plan stratégique de vaccination contre la Covid-19. Pour rappel, 121 755 personnes ont déjà bénéficié d'une dose de vaccin depuis le lancement de la campagne en mars 2021 au Gabon. Par rapport à la cible prévue de 50% de la population totale vaccinée, le taux de couverture vaccinale complète est de 9,04%. Celui de la première dose est de 11,99%. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain lorsqu'il sera 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à observer les gestes barrières et de sensibiliser vos proches sur les cancers féminins. Bonne fin de soirée.